Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la thérapie holistique. Dans cette vidéo, on va voir le corps énergétique. Alors le corps énergétique, il est étroitement relié à notre corps physique et c'est le siège de notre énergie vitale. Et vous entendrez peut-être parler de corps énergétique, corps vital, corps éthérique, tout ça c'est la même chose. Et tout système vivant, les plantes, les animaux, même les cristaux, tout système vivant possède un corps énergétique. Et le corps énergétique, en fait, c'est ce qui nous relie à l'ensemble de l'univers, c'est ce qui nous relie à l'infiniment petit. Alors ça, c'est difficile à appréhender par le mental. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication tangible. On peut donner tout un tas d'explications, mais au niveau des preuves formelles selon la méthode scientifique, c'est assez compliqué quand même. Néanmoins, toutes les personnes qui travaillent dans l'énergie peuvent sentir l'énergie et même la voir. Il y a des personnes qui voient l'aura, et avec un petit peu d'entraînement, tout le monde est capable, parce qu'on a tous du magnétisme dans les mains. Le magnétisme qu'on a dans les mains, on peut tous le sentir en faisant, vous savez, le fameux exercice de la boule d'énergie là. On peut tous ressentir le magnétisme dans nos mains, on peut même voir le corps éthérique avec un petit peu d'entraînement. Le corps humain, donc voilà, c'est de la matière composée d'organes, de tissus, de cellules. Dans les cellules, on a des molécules, dans les molécules, on a des atomes, en dessous des atomes, on a des particules subatomiques, et au bout d'un moment, quand on arrive dans l'infiniment petit, on tombe sur l'énergie. Tombe sur le monde de l'énergie au sens physique, et effectivement il y a un lien entre la matière et l'énergie, E égale mc2. La matière est une forme d'énergie. Et qu'est-ce qu'on a en dessous de l'énergie? En dessous, on a encore un monde plus subtil, qui est le monde de l'information. Et en fait, toutes les personnes qui travaillent dans l'énergie ne travaillent pas directement sur l'énergie. Elles travaillent sur l'information qui est sous-jacente à cette énergie. C'est la fameuse phrase, vous savez, de Nikola Tesla qui dit « Si vous voulez comprendre le monde, pensez en termes de vibration, de fréquence et d'énergie. » Et tout est énergie du coup. Quand j'envoie une pensée, c'est une forme d'énergie. Quand j'envoie une intention dans l'univers, c'est une forme d'énergie aussi. Et cette énergie, elle se propage par résonance vibratoire à un niveau subtil, au niveau de l'information. D'accord ? Pas au niveau physique, mais au niveau subtil. Donc un niveau qui n'est pas mesurable encore aujourd'hui par les instruments classiques. Mais néanmoins, c'est une réalité. En tout cas, c'est quelque chose qui marche. Et ça pourrait expliquer le fonctionnement. Ce fonctionnement-là pourrait expliquer comment les coupeurs de feu font pour arrêter la brûlure à distance. Et ça, quasiment instantanément. Alors après, il y a toujours des personnes qui vont dire « Oui, c'est de la connerie, c'est de la foutaise, ça marche pas ». Moi, je m'en fous. À la limite, je m'en fous de savoir comment ça marche. Ce que j'ai pu constater, c'est que ça marche. Effectivement, il y a des cas où ça fonctionne. Donc moi, je suis extrêmement pragmatique. Je teste les choses. Si les choses fonctionnent, je les prends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Alors, quels sont les blocages au niveau énergétique? Alors, il y a différents types de blocages. Il peut y avoir des vides d'énergie, il peut y avoir des stagnations d'énergie, il peut y avoir des fuites. Donc tout ça, on peut les traiter avec différentes techniques de soins énergétiques, où on travaille sur le corps éthérique, en général. Après, il y a différentes pratiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais, comme pour le corps physique, les blocages, ils seront surtout dans les plans sous-jacents. Si il y a un blocage énergétique, peut-être que le blocage, il vient du plan physique, ou du plan émotionnel, ou du plan mental, ou du plan spirituel. Donc c'est tout ça qu'on va aller voir. Alors c'est important d'élever son taux vibratoire parce que c'est notre réserve d'énergie en fait. On a une réserve d'énergie immédiatement disponible, et plus on élève son taux vibratoire, plus on envoie des vibrations élevées à l'univers, et c'est la fameuse loi de l'attraction, parce qu'en fait, on attire ce que l'on vibre. Si je vibre bas, je vais m'attirer des choses basses. Si je vibre haut, je vais m'attirer des bonnes choses. Alors, bien sûr, ça ne fait pas tout.
il faut poser des actions. Mais l'état d'esprit, l'état interne dans lequel on est, l'intention dans laquelle on est, va fortement conditionner les résultats qu'on va avoir. C'est-à-dire, on va s'attirer des choses qu'on vibre. Et ça, c'est pour ça que c'est important d'élever son taux vibratoire. Et je vais vous donner 3 choses à faire, là tout de suite maintenant, qui vont vous permettre d'augmenter considérablement votre taux vibratoire. La première chose, c'est la respiration. Et la respiration est en elle-même une technique énergétique. C'est la première et la plus simple de toutes les techniques énergétiques. Alors après, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire, mais déjà, pensez à respirer. Donc une respiration par le ventre, une respiration calme, ample et profonde. Donc voilà, technique de respiration, ample, calme et profonde, par le ventre. Et déjà rien que là, vous augmentez votre taux vibratoire. Deuxième chose, la posture. Je me redresse, je relève la tête, j'ouvre les épaules, je bombe le torse. Et je crée un état interne beaucoup plus positif. Et là, je crée une ouverture. Et l'ouverture, en fait, ça va conditionner l'apparition d'états internes plus positifs. Mais ça va aussi nous préparer à recevoir des choses. Donc ça fonctionne à un niveau plus subtil, mais pour les personnes, par exemple, qui pratiquent du Qigong, je vous invite à essayer le Qigong, c'est juste génial. Donc moi, je ne suis pas expert là-dedans, je n'ai pas été formé là-dedans, mais je le pratique pour ma pratique personnelle et justement pour augmenter mon taux vibratoire. Et dans le Qigong, effectivement, on ressent instantanément l'énergie. Je me rappelle ma première séance de Qigong que j'ai fait en groupe. Au bout de quelques secondes, j'ai senti des picotements au bout des doigts. Et au bout de quelques minutes, j'avais les mains en feu, les mains qui brûlaient, un truc de malade. Donc ça, c'est ressentir l'énergie. J'ai fait une expérience de l'énergie de cette manière-là. Et donc, si on peut percevoir l'énergie comme ça, on peut la faire circuler. Et c'est ça. Hein. Et surtout, on peut la cultiver, on peut la développer. Donc, posture, respiration, posture ouverte. Et la troisième chose, ça va être l'intention. Envoyer une intention forte. L'intention, elle vient de là, elle vient du cœur, et effectivement vibrer des bonnes émotions, vibrer des émotions positives, des émotions hautes. Et c'est pour ça que c'est important de cultiver la joie, cultiver le sentiment de bienveillance, le sentiment de gratitude. Voilà, cultiver des états internes positifs, même quand ça va mal. Et c'est ça qui est important, même quand ça va mal. Parce que c'est facile hein, de cultiver des états internes positifs quand tout va bien. Ah bah oui, tout va bien dans ma vie, je vais être confiant. Ah non, tout le monde peut le faire, ça. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est quand ça va mal, je respire, je me pose, j'ouvre ma posture et je vibre fort. Je vibre une intention positive, une intention haute. Et parce qu'on attire ce qu'on vibre. Et justement, en Qigong, on parle du sourire intérieur, je crois. Le sourire intérieur, c'est ça. Donc à l'extérieur, vous souriez pas, vous êtes normal, d'accord? Mais on doit sentir ce sourire qui rayonne. Je vous invite à expérimenter ça, à tester, tout seul ou en groupe, parce que, évidemment, il y a plein d'autres choses qui permettent de monter le taux vibratoire, par exemple l'alimentation. C'est sûr que si vous avez une alimentation de merde, c'est-à-dire si vous mangez des produits de mauvaise qualité, des aliments morts, des aliments qui n'ont plus de vitamines, plus rien, bah forcément vous allez mettre ça dans votre corps, ça ne va pas augmenter votre taux vibratoire, au contraire. Donc l'alimentation c'est aussi important, et il y a plein d'autres paramètres comme ça qui permettent d'augmenter le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est notre énergie vitale qui va conditionner le corps physique, la santé du corps physique et la santé de tous les autres plans de l'être humain. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un PDF qui s'intitule les 30 clés indispensables du bien-être que vous pouvez télécharger gratuitement, je vous l'offre. Et là, si vous appliquez les 30 clés, vous allez avoir un taux vibratoire de malade. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Et alors, on a vu le plan physique, mental, émotionnel, énergétique. Et il en reste un, c'est le plan spirituel. Je vous invite à me suivre dans cette prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.